m'entendez bien? Voilà. Vous m'entendez bien également? Impeccable. Et bien, bonsoir et merci d'être présent à cette réunion d'information. Je suis Eurydice Reiner pour ceux qui ne me connaissent pas. Écrivain, enseignante dans le bureau depuis plus d'une dizaine d'années, enseignante au contact des élèves au sein de leur famille et consciente des difficultés qu'ont les jeunes aujourd'hui à pouvoir suivre le parcours éducatif qui leur est proposé. Il n'est pas toujours de qualité, manque d'enseignants, manque de suivi. Ce n'est pas de la faute des enseignants, bien entendu, mais c'est faute de moyens. Donc, en tant qu'enseignante, oui, je connais la réalité que connaissent les professionnels de ce secteur autant que les élèves, lycéens, étudiants et autres. Je suis également écrivain, ce qui m'a permis de sillonner la Lorraine, le Pays Haut, et bien au-delà, dans le cadre des salons du livre et autres. En tant que telle, on me connaît surtout comme poétesse, poète pour ceux qui préfèrent. Et j'avais toujours suivi la politique en interagissant avec l'actualité selon mes convictions, sans jamais pouvoir m'impliquer dans la vie politique de fait. Alors, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à vouloir m'engager en tant que députée? C'est tout simplement que ces 2 dernières années, voire bientôt 2 années et demie, ont été si traumatisantes pour l'ensemble de la population française, bien au-delà de la population mondiale, que je me suis sentie contrainte et forcée, comme des millions d'autres, de par le monde, en France, dans le Pays Haut, en Lorraine, de descendre dans la rue pour dire non. Mais non à quoi? Et oui, non à cette tyrannie qui est venue nous perturber de façon impensable dans nos vies au quotidien. Il y a eu auparavant la crise des Gilets jaunes, avec des traumatismes importants là également, des éborgnés, des personnes qui ont perdu pour les uns un bras, vraiment des choses insoutenables. Une violence terrible qui a été perpétrée à l'encontre de citoyens qui ne faisaient rien d'autre que de défendre leurs droits. Mais je faisais partie alors de cette partie de la population qui était encore aveuglée et ne voyait pas à quel point nous pouvions être manipulés au travers de l'information médiatique. Mais en descendant dans la rue avec d'autres, comme moi, elle n'avait jamais été manifestée dans les rues, je me suis rendu compte de 2 choses. Tout d'abord que les Gilets jaunes n'étaient pas et ne sont pas ceux pour qui on les a fait passer. Grâce à eux, je peux me tenir debout face à vous aujourd'hui, sans la moindre égratignure, parce que justement, ils étaient là protecteurs contre les éléments perturbateurs qui venaient infiltrer de façon délibérée les manifestations, justement pour essayer de nous discréditer. Ils ont appris sur le terrain, ils ont appris avec l'expérience à protéger ceux qui marchent avec eux. Donc je leur rends témoignage parce qu'effectivement, oui, aujourd'hui encore,
celles et ceux qui, comme moi, osent vouloir sortir du moule et dire non à l'oppression, et dire non, que ce soit au pass vaccinal, au pass sanitaire tout d'abord, au pass vaccinal, et à ceux qui pointent son nez. Espérons qu'ils ne nous mettront pas une fois de plus face à des choix qui n'en sont pas. Et donc, ayant marché avec la multitude, écouté les uns et les autres, leurs revendications, et voyant à quel point le pouvoir en place persistait et signait pour s'emmurer dans cette sorte de surdité, d'aveuglement complètement ahurissante, pour ne pas dire insultante, pour la majorité de celles et ceux qui les ont pourtant portés au pouvoir. Malheureusement, je pense que j'ai dû prendre plus d'une fois la parole en public, tout simplement parce qu'on a attendu le micro pour cela. Et il semble que mes propos aient touché plus d'un, et que certaines personnes, sentant cette proximité, comment dirais-je, d'intérêt au niveau de l'humain, et non pas de marchandage politique purement mesquine, des marchandages politiques purement mesquins, pardon, m'ont proposé, oui, de pouvoir les représenter, de pouvoir parler en leur nom. Chose que j'avais toujours déclinée, parce que ce n'est pas évident de sortir de son quotidien. Pour prétendre quoi? Je ne suis pas plus qu'un autre citoyen, je ne m'estime au-dessus d'aucun autre citoyen que d'autres citoyennes. Mais je pense que malheureusement, à un moment donné, nous devons chacun nous hasarder hors des sentiers battus et courageusement faire notre part. Et je m'engage aujourd'hui parce que non seulement je pense que l'heure est grave, mais avec la volonté de rendre un tout petit peu à la France de ce qu'elle me donne si généreusement depuis des années. Oui, je suis française du cœur. Le nom Reinert, eh bien, c'est le nom de mes enfants, le nom de leur papa, oui. Mais je le précise également, pour ceux qui en douteraient, j'aime la France. Et ceux que je côtoie depuis que je suis dans le pays le savent. Ils ne s'y trompent pas. Mes amitiés sont solides et sont profondes parce qu'ils ressentent cet amour véritable pour cette patrie. Mon papa était déjà français. Nombre de gens oublient qu'une bonne partie de l'Afrique, notamment l'Afrique occidentale, était française. Oui, j'avais un papa qui était français, qui a été diplômé à la Sorbonne, qui a enseigné en France et qui est retourné chez lui pour mener une vie politique. Oui, je suis née dans la politique, bien que je n'avais jamais ressenti l'intérêt d'en faire, parce que je sais ce que c'est que de faire de la politique. Et je ne voulais pas de ce monde-là, de ce monde où on promet tant de choses aux gens pour après faire comme bon nous semble, au déni de tout bon sens, au déni de toute sagesse. On en est au point où, aujourd'hui, les hommes politiques n'hésitent même plus à rire du fait que, oui, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés là? C'est devenu une banalité. Les promesses
n'engage que ceux qui y croient. Eh bien, ces mandats de complaisance, je suis là aujourd'hui pour dire que c'en est terminé, simplement parce que les populations n'y croient plus, n'en veulent plus. Nous voulons redonner confiance au peuple français en leurs institutions, qu'ils aient à nouveau l'envie de croire aux valeurs républicaines démocratiques, instaurer à nouveau une véritable démocratie. C'est plus qu'une nécessité, c'est vital aujourd'hui. Nous aimerions pouvoir parler en vos noms, si vous nous permettez de le faire, au sein de l'Assemblée où se décident les lois. Lois qui rejaillissent sur la qualité de nos vies au quotidien. Et alors oui, nombreux sont ceux qui vous promettront monts et merveilles, pouvoir d'achat, les retraites, etc. Mais à l'Assemblée, soyons honnêtes, on décide des lois qui permettront d'améliorer la qualité de la vie. En s'appuyant, bien entendu, sur les acteurs au niveau régional, au niveau départemental, au niveau local, qui sont sur le terrain. Alors ne nous leurrons pas, moi je ne suis pas ici pour vous promettre monts et merveilles. Je ne vous promettrai que quelque chose. Mon intégrité morale et mentale, ma volonté de ne me laisser jamais asservir par quelque lobby que ce soit à des intérêts partisans au détriment de ceux du peuple français, au détriment de ceux des élus qui m'auront accordé leur confiance. Avec mon binôme, mon suppléant, Hugo Peniche, qui est un jeune étudiant, ayant la volonté de s'impliquer déjà dans cette vie politique, parce qu'il a conscience, comme énormément d'autres jeunes, de l'importance de se lever et d'agir tant qu'il en est encore temps. Parce que même la jeunesse ne sait plus vers qui se tourner, tant elle sent que l'horizon est loin d'être clarifié. Et alors, aux côtés de la jeunesse, aux côtés de toutes les bonnes volontés, aux côtés de nos aînés, aux côtés des enfants, des plus jeunes, de tous ceux qui ont été malmenés par cette gestion calamiteuse de la crise sanitaire qui prévaut encore parce que dans les soubassements des arcanes du pouvoir, nous savons très bien que ceux qui ne se lassent pas de nous mépriser de toutes les façons possibles ne sont pas prêts de nous délier les mains. Et oui, de façon invisible, ils nous tiennent par des chaînes et ils ne comptent pas nous les ôter. Et c'est à nous de leur rappeler que le pouvoir ne leur appartient pas, le pouvoir appartient au peuple de France. Je ne peux m'exprimer ce soir sans vous rappeler ces mots indignes prononcés par notre président de la République au moment des élections, lorsqu'il était encore en campagne, notamment lors du dernier débat qu'il a opposé à Madame Marine Le Pen. Il a osé prétendre que l'Assemblée était au-dessus du peuple. Et moi, je ne peux l'accepter. C'est impensable qu'un aussi haut dignitaire que celui qui a le poste le plus élevé au niveau de la nation ose nier au peuple sa souveraineté. Le peuple est souverain. Et cela fait partie des raisons pour lesquelles je me lève aujourd'hui pour défendre ce peuple à qui on ne fait que promettre et auquel on n'hésite pas à tourner le dos dès que l'occasion se présente. Alors, quelle est la situation aujourd'hui en France?
la France est exsangue écologiquement, financièrement, sur le plan sanitaire, et que sur le plan écologique, industriel, au niveau de l'enseignement, et que sais-je encore, alors allons-nous les laisser continuer à piller l'héritage de plusieurs générations depuis les pères fondateurs qui ont pensé et mis en place cette constitution qui nous protège depuis si longtemps et qui n'ont pas hésité à bafouer au prétexte de mesures, au prétexte de l'instauration de mesures sécuritaires dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Non, 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 c'était des sages. Et nombreux sont celles et ceux qui sont morts pour qu'aujourd'hui nous ayons des droits. Nous venons de loin, pour ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire. Oui, il y a eu l'Abdachi, il y a eu le servage, le peuple n'était pas tenu pour grand-chose, non, le peuple était tenu pour peu de choses. Il a fallu se battre pour sortir de l'obscurantisme. Les Lumières, nous sommes dans le pays des Lumières, alors comment pouvons-nous laisser ceux qui sont à la botte, à la solde des technocrates, des consortiums au niveau mondial, venir nous asservir comme si la France n'était pas les dignes enfants de la Révolution. Oui, la Révolution française, elle n'est pas si loin que cela. 300 ans, c'est peu de choses. Et alors, à l'aube du XXIe siècle, du 3e millénaire, nous avons le devoir de laisser en héritage à cette jeunesse qui ne sait plus où elle en est, non seulement des valeurs, mais également une planète belle, propre et viable dans la mesure du possible. Oui, l'écologie c'est important. L'écologie ne peut pas être... on ne peut pas, à chaque fois qu'on parle de ce sujet vital pour nous tous, balayer d'un revers de la main tous les apports qui pourraient justement permettre à l'humanité de s'en sortir, à la France de s'en sortir. Ceux qui étaient encore sceptiques à ce sujet le voient de plus en plus. Dans les régions de France, que ce soit dans le sud, à l'est, à l'ouest, au nord, eh bien des orages comme on n'en avait jamais vu de mémoire d'homme. Des familles entières à la rue, du jour au lendemain, des inondations, des gens qui perdent tout. Là, la terre et la soif. Nous sommes au mois de mai et seulement quelques jours de pluie depuis bientôt plus d'un mois et demi. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Et alors quand je vois qu'on nomme des ministres de l'écologie, comme on nommerait un directeur du Trésor, soyons sérieux un instant. Autrement, ce sont nos enfants qui se moqueraient de nous, et ils auraient raison. Nous en avons marre, et nous le disons clairement, de tous ces G20, 21, 22 bientôt, qui n'en finissent plus. Et qui ont commencé par des chiffres